Salut à tous, c'est Petit Bonhomme à Lego surdimensionné à tête d'enfant san. C'était pas prévu, franchement, de vous faire une vidéo comme ça à la maison, vous voyez à la maison. Je voulais vous faire cette FAQ dehors, comme j'ai l'habitude de le faire. Seulement il fait moins 13 degrés, donc je vous assure que j'ai essayé de faire des plans dehors. C'est impossible, il fait juste trop froid. Donc cette vidéo vraiment, mettez-vous à l'aise, même moi je vais me mettre à l'aise. Voilà, mettez-vous à l'aise, parce que ça va pas être une vidéo de fou, je vous le dis. Ça va vraiment pas être une vidéo de fou, comme la semaine dernière, le fameux documentaire. Merci infiniment pour tous les retours, vraiment tous les retours, c'est juste exceptionnel. Je suis fier vraiment d'avoir pu réaliser ce documentaire. Et aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, par rapport à ma vie en Corée, ou par rapport au documentaire aussi. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ce que j'ai vu dans la vidéo, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ce que je vous ai montré, comment j'ai filmé tout ça, quel a été le matériel. Bref, je vais vous répondre vraiment à beaucoup de questions. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. Est-ce que tu avais un champ libre ou des contraintes à respecter pendant le tournage des trainees? Alors ça, c'est une excellente question. Mais avant vraiment d'y répondre, j'aimerais revenir sur le mot trainees. 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 Et non pas traîner. Mais est-ce que... Attendez. Franchement, est-ce que vous êtes sérieux 2 minutes quand vous vous dites « Ah, Papsan, tu respectes pas les filles qui travaillent dans l'industrie ?» Mais vous croyez vraiment que je vais faire une vidéo sur la prostitution et je vais mettre comme titre « La vraie vie des traînés » ? Quand même. Je pense que vous me connaissez, non? Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur internet. Je vais jamais faire ça. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura un gros documentaire sur la prostitution en Corée pour le coup. Mais vous inquiétez pas, je vais pas mettre ça comme titre. Donc voilà. Alors pour répondre à la question, j'ai eu vraiment absolument aucune contrainte pour faire cette vidéo. Quand je vous dis que j'ai eu absolument aucune contrainte, c'est que même par rapport au partenariat, j'aurais même pu mettre des partenariats sur la vidéo, vu que la vidéo en elle-même n'était pas sponsorisée par EG Entertainment. Donc il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait pour financer ce documentaire. Mais par financer, c'est marrant, mais... non en fait, j'ai juste acheté mon matériel par moi-même, grâce à vous aussi, grâce à vos likes, etc. Nouvelle caméra avec laquelle je filme, je vous parlerai du matériel tout à l'heure. Mais non, le documentaire n'a pas été financé, ou au contraire, il a été autofinancé. J'ai tout fait tout seul, je me suis attelé au montage tout seul, j'ai tout filmé tout seul, bref, j'ai absolument tout fait tout seul, de A à Z. Et je vous cache pas que j'en suis très fier aujourd'hui, de me dire que j'ai créé mon petit documentaire comme ça, tout seul, sans l'aide de personne, et enfin ou presque, voilà, vous pouvez voir dans le générique, mais bref, je suis très fier de moi. En combien de temps le grand patron a réalisé sa vidéo sur les trainees? GG pour la qualité. Merci Denis, ça fait plaisir. En combien de temps je l'ai réalisé? C'est sans aucun doute la vidéo qui m'a demandé le plus d'efforts, le plus d'énergie, au point où je suis encore là, à l'heure actuelle, en train de récupérer, Je suis encore en train de récupérer tellement cette vidéo a demandé beaucoup de travail. Le tournage a duré de 9h30 à 20h, non-stop. Voilà, enfin, il y a eu une petite pause déjeuner de 1h30, 2h entre midi et 2. Mais sinon, c'était vraiment épuisant le tournage. C'était épuisant, mais ce qui était marrant, c'est que j'étais tellement content, j'étais tellement heureux de faire ce que je faisais, que je me suis dit qu'au final, la fatigue, parfois, elle est là, mais tu la ressens pas. Quand t'aimes vraiment ce que tu es en train de faire, la fatigue, tu la ressens pas. Donc toute la journée, j'ai tourné, mais c'est en rentrant chez moi, quand je suis arrivé chez moi, là, je me suis mis sur le canapé, au téléphone, et là, waouh, boum, la fatigue est retombée d'un coup, j'avais mal au dos, parce que voilà, filmer avec une caméra, ça fait mal au dos, sur le long terme, surtout que l'objectif est assez balèze quand même, j'avais un gimbal aussi, et voilà. Donc après, bien évidemment, il fallait monter tout ça, le montage m'a pris peut-être 30 heures au total, j'ai dû passer 10 heures par jour pour vous la sortir aussi vite, la vidéo, donc voilà, combien de temps ça m'a pris. Papsan, quel est ton drama préféré? Alors moi, vous savez, les dramas et moi, c'est une longue histoire. Une longue histoire dans le sens où je regarde beaucoup d'animés, je pense que vous le savez, ça se voit un petit peu derrière. Mais les dramas, je me suis jamais vraiment mis là-dedans. Quand je suis parti au Sénégal, là, il y a maintenant 1 mois et demi, j'ai téléchargé un drama comme ça, par hasard, un petit peu sur Netflix, qui s'appelle Itaewon Class. Quand je vous dis que je me suis fait gifler par la qualité du drama, par le scénario, par les personnages, oh là 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 là, maintenant je suis fan en fait, maintenant j'aime trop les dramas. Du coup j'ai enchaîné ensuite avec ce qui est devenu mon drama préféré, qui s'appelle Strangers from Hell, et donc c'est inspiré d'un webtoon. Et en parlant de webtoon, j'aimerais
remercier les sponsors de la vidéo qui s'appelle Verytoon. Et Verytoon, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle plateforme qui te permet de lire des webtoons de manière officielle en France sur ton téléphone ou sur l'ordinateur. Des petites dingueries comme Solo Leveling. Solo Leveling, vous allez vous dire, ouais mais pape, tu fais le mec mais t'as jamais lu. Qui t'a dit j'ai pas lu? Bien sûr que j'ai lu. En tout cas, pour tous les lecteurs, sachez que Solo Leveling est dès à présent disponible légalement sur Verytoon, mais pas que. T'as également d'autres webtoons qui ont été adaptés en série, comme Secrétaire Kim. Donc si jamais ça t'intéresse, sache que le grand patron, gracieux comme il est, a un code promo pour toi. Donc Papsan-8 Verytoon à entrer directement lors de l'inscription. Faites attention à ça, quand vous vous inscrivez, entrez le code promo directement au moment de l'inscription et ça vous permettra d'avoir 20 coins en bonus et donc de débloquer des chapitres gratuits. Donc voilà, merci encore à Verytoon de sponsoriser cette vidéo et j'espère qu'un jour on pourra retrouver Strangers from Hell directement sur la plateforme. Tu travailles combien d'heures par semaine? En Corée du Sud, la plupart feraient plus de 60 heures par semaine. Donc cette question elle est intéressante parce que quand je me demande combien d'heures par semaine je travaille, je peux pas te répondre en fait. Je peux vraiment plus répondre à cette question dans le sens où je ne compte pas les heures. Alors certes, les heures passées en tant qu'ingénieur au travail, elles sont comptées. Voilà, on tourne autour des 40 heures. Cela dit, par rapport à tout ce qui touche YouTube, Twitch, un peu Instagram aussi, la photographie, maintenant je me suis mis à la photo. Et vous inquiétez pas, il y a des gros projets qui arrivent après, à propos de la photo. Donc en attendant, venez sur mon Instagram pour apprécier tout ça. Je dois peut-être être à 80, entre 60 et 80 heures par semaine, je pense, en cumulant le travail et YouTube, Twitch, etc. 저희 부모님은 사실 처음에는 반대를 좀 하셨는데 제가 저를 믿고 제가 꼭 열심히 해서 저가 할 수 있는 모습을 제가 제일 좋아하는 일이고 제가 제일 관심 있고 잘할 수 있다고 말씀을 드렸더니 부모님이 이제 믿고 한번 열심히 해보라고 말씀을 해주셔서 지금은 엄청나게 지원을 해주시고 계십니다. C'est parce que je suis un Kyopo. Je suis né en Corée, mais j'ai grandi en France et en Allemagne. Donc j'ai grandi effectivement dans une culture que vous connaissez relativement très bien. Alors une question qui m'a beaucoup été posée, que je n'ai pas forcément retrouvée, mais je l'ai vraiment beaucoup lu dans les commentaires, c'était qu'est-ce que moi au final j'ai pensé de tout ça? Qu'est-ce que moi je pense du milieu des trainees? Qu'est-ce que je pense de l'industrie de la K-pop plus ou moins par rapport à ce que j'en ai vu pendant ce documentaire-là? Et mais écoutez, qu'est-ce que j'en pense? En vrai, j'en pense pas plus ni moins que tout ce qui est sport-études ou alors, comment dire, à partir du moment où c'est pour des activités, que ce soit du sport ou par exemple de la danse ou de la musique à haut niveau, il y aura toujours des contraintes comme on a pu voir dans la vidéo. Là, forcément, c'était des contraintes par rapport au poids. Ils travaillent vraiment beaucoup. Mais quand on remet un petit peu les choses dans son contexte, en Corée du Sud, regardez. T'es une jeune fille de 16-17 ans au lycée. Sachez que le lycée en Corée du Sud, c'est pas le lycée chez nous en France. Ça travaille tout le temps. Ça peut travailler jusqu'à 2h du matin tous les jours. 1h, 2h du matin tous les jours. À choisir en vrai. Si toi t'étais à leur place, est-ce que tu préférerais pas faire quelque chose comme de la danse ou du chant? Alors certes, tu auras des contraintes liées à ton poids, tu vas travailler, tu vas beaucoup travailler, mais au final, est-ce que c'est vraiment plus stressant que la vie d'un étudiant moyen en Corée du Sud? Peut-être un petit peu plus, parce qu'il y a forcément le côté incertain, tu vois. Les trainees, c'est pas sûr qu'elles vont devenir des idols. Mais, quand même, le lycée en Corée du Sud, c'est extrêmement difficile. Et moi, je me dis qu'au final, franchement, quand j'étais là-bas et que je filmais tout ça, les trainees avaient l'air vraiment heureuses, vraiment tranquilles. Bon, peut-être qu'il y avait un petit peu d'euphorie, parce qu'il y avait un youtubeur là-bas, quelqu'un qui filme une vidéo, etc. Mais, quand même, de manière générale, j'ai passé vraiment toute la journée avec elles. Elles étaient vraiment avec moi. Parfois, il y a des moments où j'étais seulement avec elles, donc il n'y avait personne d'autre. Et sincèrement, à aucun moment, je les ai sentis se forcer à me parler, se forcer à sourire, se forcer à dire des choses. Au contraire, non, c'était très naturel. Et vous avez vu dans la vidéo, elles rigolaient beaucoup. Donc non, moi, sincèrement, après peut-être et probablement que c'est une particularité des trainees à SG Entertainment et que c'est pas forcément le cas ailleurs, comme à SM, YG ou autre. Mais par rapport à ce que moi j'ai vu aujourd'hui, j'avais pas l'impression que ça soit si terrible que ça
comparé à ce que j'entends en ce qui concerne la vie étudiante ici en Corée du Sud. Donc voilà mon point de vue. Dans le documentaire, je voulais pas non plus... je voulais pas vraiment apparaître dans ce documentaire-là parce que moi, quand je vous fais des vidéos, je veux vraiment pas vous influencer. Vous avez vu, à chaque fois que j'aborde des sujets un petit peu lourds ou importants, que ça soit les vidéos sur manger du chien par exemple, en Corée, qui était vraiment un lourd sujet, ou alors sur la Coréenne du Nord, etc., etc. Vous avez vu que j'interviens, mais pas vraiment dans ces vidéos-là. Je suis pas vraiment là à donner mon avis. Je préfère vraiment laisser la parole aux personnes qui sont concernées. Je suis pas du tout dans une... En fait, dites-vous juste que moi, je suis pas ici pour juger les gens. Je suis pas chez moi. J'ai pas la même culture qu'eux. Ce serait vraiment, je pense, arrogant de ma part de faire des vidéos comme ça sur des choses aussi importantes en Corée du Sud et d'être là à critiquer. Ah, les Coréens, ils sont trop maigres, ah, les Coréens, blablabla. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas mon problème en fait. Je trouverais vraiment ça mal placé de ma part de faire un documentaire sur la K-pop et d'avoir un petit peu comme on voit à la télé de manière générale en France, toujours une petite voix off qui essaye d'emmener l'audience là où ils veulent. Vous voyez, moi c'est pas du tout ça mon objectif. Je veux rapporter des faits et c'est tout. Je veux pas influencer les gens dans mes vidéos. As-tu déjà songé à stopper les réseaux sociaux pour te consacrer entièrement à ton métier d'ingénieur? Je vais te répondre honnêtement, non, jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Aujourd'hui, ce que je fais sur Internet, ce que je fais sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, je le considère un petit peu comme mon bébé. Mon bébé dans le sens où j'ai créé ces choses-là de A à Z en 2017, au février 2017 en plus, hein, ça fait presque 4 ans là que j'ai commencé tout ça. Et pour rien au monde je l'arrêterai en fait. Pour rien au monde je l'arrêterai parce que j'ai fourni tellement d'efforts là-dedans que non, je me vois absolument pas. Ça serait pour moi même un non-sens aujourd'hui de stopper mes activités sur Internet, de stopper l'avancement de mon projet de vie pour me consacrer à mon métier d'ingénieur. Même si, bien évidemment, je me donne à fond quand je suis au boulot. Oh, j'ai du mal avec ce mot. Bien évidemment, je me donne à fond quand je suis au boulot. Mais voilà, ça reste le boulot. Et derrière, moi, j'ai mon projet personnel qui est de faire grossir mes activités dans l'audiovisuel sur Internet. Et peut-être même dans le journalisme. On sait jamais. Quel logiciel de montage utilises-tu, gratuit ou payant, pour monter tes vidéos? Alors le logiciel de montage que j'utilise pour faire mes vidéos, j'ai utilisé le même pendant 3 ans et demi. Et, il s'appelle Sony Vegas, d'accord, Sony Vegas. Mais j'ai décidé là pour 2021 d'augmenter, on va dire, la qualité de production de mes vidéos, le niveau de production de mes vidéos et de passer sur un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve. Donc c'est un logiciel de professionnel, voilà, surtout connu pour la colorimétrie de base, l'étalonnage. Mais tu peux faire du montage, bref, c'est aussi performant, si ce n'est plus performant, en tout cas plus stable que Adobe Premiere Pro. Donc voilà, moi je travaille sur Resolve maintenant depuis début janvier. C'était un petit peu difficile, hein, je vous cache pas, de faire la transition entre deux logiciels. J'avais toutes mes habitudes, tous mes raccourcis sur Vegas, mais j'ai enfin pris mon courage à deux mains, j'ai enfin pris le temps de switcher en fait, de passer sur Resolve. En ce moment, est-ce que tu arrives à garder du temps libre et comment tu t'organises? Je suis désolé, cette FAQ est vraiment, il n'y a aucun sens entre guillemets, il n'y a pas de lien entre les questions, mais bref, c'est pas grave, c'est une vidéo tranquille. Je vous dis la vérité, on est actuellement mercredi et il est 19h18 à l'heure où je vous parle, donc la vidéo là vous la verrez peut-être 2 heures après que je sois en train de parler. Donc c'était quoi la question déjà? Ah là, du temps libre. Est-ce que j'arrive à garder du temps libre? Pas vraiment, non. Je vous dis la vérité, pas vraiment. Parce que toutes les activités que je fais en dehors de mon travail, bah je les fais sur mon temps libre en fait. Du coup forcément, ça me laisse pas énormément de temps pour se stabiliser, ça me laisse pas énormément de temps pour me faire de nouveaux amis, ça me laisse tout juste le temps d'avoir quand même un petit peu de vie personnelle, on va pas aller dans les détails, et d'aller au sport. Voilà, les jeux vidéo j'y joue plus trop là depuis quelques mois. Il y a mes animés quand même, hein. Ça c'est exceptionnel, c'est obligatoire dans ma vie de me laisser du temps pour regarder des animés. Donc voilà, il y a mes animés chaque semaine. Je regarde en ce moment, pour les petits curieux, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, Boruto et The Promised Neverland. Re:Zero, je suis pas encore à jour, mais bref, voilà. À l'heure actuelle, je me sens bien, même si je suis un peu fatigué parfois, mais j'essaye quand même de me restreindre quand ça va pas. Est-ce que je compte faire d'autres documentaires? J'ai envie de dire les amis, c'est le début d'une nouvelle ère.
Moi, les documentaires, c'est vraiment ce qui me chauffe le plus. Vous savez, pas forcément des documentaires animaliers ou quoi. Moi, je veux des documentaires sur la société. C'est ça qui m'intéresse. M'intéresser, comment dire, disons que ma chaîne YouTube, c'est un petit peu comme la représentation immatérielle de la façon dont je vois la Corée. Donc au début, vous avez vu que mes vidéos sur YouTube, c'était des vlogs découvertes où je découvrais beaucoup de beaux paysages, de monuments, je découvrais un petit peu la langue aussi, donc forcément il y avait beaucoup de vlogs, voyages. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, au fil des années, au final, les vidéos que je propose aujourd'hui, c'est plutôt des choses portées sur la société. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est bon, maintenant les paysages, bon, j'ai pas vu toute la Corée, mais je connais quand même maintenant. Donc ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est de creuser dans la société, de creuser dans la culture et essayer de comprendre certaines choses. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas tout de la société coréenne. Ce serait un peu présomptueux de ma part de me dire que, allez, ça fait 4 ans que je suis là, plus ou moins, et c'est bon, maintenant je connais la Corée. Non. Il y a encore plein de choses que je connais pas, et j'ai envie en fait de découvrir la Corée avec vous, tout simplement. C'est pour ça que je fais ces documentaires-là. Donc il y a d'autres sujets qui vont arriver, je vais pas trop vous spoil, mais je peux vous teaser un petit peu. Un documentaire sur le chamanisme, ça il va falloir que vous fassiez vos prières, hein, parce que si j'ai pas envie de me faire contaminer, j'ai pas envie de me faire posséder par un démon coréen, mais bon, normalement les démons coréens ils sont gentils. Je veux faire aussi un documentaire sur le milieu carcéral en Corée du Sud, un documentaire sur la prostitution, évidemment, un sujet qui me passionne, bref. Pourquoi ça me passionne ? Bref, vous verrez, c'est parce que c'est complexe en fait, c'est pas juste ça me passionne parce que ça me passionne, hein. Ça me passionne parce que par rapport à la société coréenne, je vais pas aller dans les détails, hein, mais disons qu'il y a un gros paradoxe autour de l'industrie pour adultes en Corée du Sud, et c'est pour ça que ça m'intéresse. En France, tu vois, je vais pas faire un documentaire sur ça, je m'en fous. Mais en Corée, c'est très intéressant. Donc voilà. Tu vas plus faire de je m'invite chez les Coréens, j'avais trop rigolé sur cette vidéo. C'est une très bonne question et ça me fait plaisir que tu me la poses. Évidemment que je vais continuer d'en refaire des je m'invite chez les Coréens. Donc vous savez, pour ceux qui savent pas, c'est le concept que j'ai repris de Antoine de Maximi, où il va aller dormir chez des gens, en tout cas essayer de dormir chez des gens. Donc je l'ai fait en Corée du Sud, ça a super bien marché, la vidéo a eu un énorme succès, j'ai adoré la faire. Et depuis je n'en ai pas refait, pourquoi ? Il y en a beaucoup qui me posent cette question. Bah je l'ai pas refait parce qu'il y a le Covid. Il y a le Covid et il fait super froid en ce moment. Donc c'est vraiment pas le moment idéal. Donc je vais attendre l'été prochain, l'été qui arrive là, ou le mois de ou le printemps, pour tout simplement recommencer à faire ça, en espérant que le Covid se calme un petit peu plus en Corée du Sud et que les gens soient un petit peu moins méfiants. Comment tu t'y prends pour trouver toutes ces personnes pour les interviews, etc. De manière générale, bon, je vous ai dit que là pour le coup c'est SG Entertainment qui m'ont contacté, mais de manière générale, moi ce que j'aime beaucoup, un outil extrêmement puissant que je vous invite vraiment à utiliser à des fins similaires, c'est Instagram. Instagram tout simplement. Donc pour trouver par exemple toutes les dernières interviews que vous avez vues sur ma chaîne YouTube, que ça soit sur l'actrice pour adultes, que ça soit la nord-coréenne, que ce soit bref, toutes les vidéos en gros interviews, j'ai trouvé ces personnes-là sur Instagram. As-tu prévu de passer sur un show télévisé en Corée ? Ça c'est une bonne question de mon Hey Bams. Écoute, j'ai pas vraiment prévu de passer à la télé en Corée. Je vous avais déjà expliqué qu'on nous l'a déjà proposé plusieurs fois à l'époque. Mais à l'heure actuelle, oui, je pense que je suis capable là, de passer à la télé en Corée. Si j'ai une nouvelle opportunité qui se présente, j'accepte. C'est bon, là je suis installé, j'ai mon appart, j'ai mon setup, j'ai mon travail, j'ai tout en fait. Donc là, là je pense que si on me propose de repasser dans une émission télévisée coréenne ou autre, bah ouais, j'accepte, clairement. Alors on va faire une dernière question parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Je suis désolé, hein, vraiment, cette vidéo là, vraiment, je suis désolé. C'est vraiment, c'est pas que c'est pas à mon habitude, mais je me sens un peu mal de vous faire une vidéo comme ça, en mode assis là, à répondre à des questions, alors que d'habitude, au moment où je sors et tout, mais bref. Bref, dernière question du coup. Quels sont tes objectifs pro à court, moyen et long terme ? Alors, je vais pas te répondre pour le long terme parce que c'est un secret. Je peux peut-être te répondre pour le court terme. Donc pour le court terme, c'est-à-dire pour l'année 2021, mon plus gros projet professionnel, plus ou moins, c'est de maîtriser la langue coréenne. C'est aussi simple que ça. Là, ok, je peux parler coréen, je me débrouille, tout ça dans la vie de tous les jours.
Mais il faut que je passe au niveau d'au-dessus en fait. Il faut que je passe au niveau d'au-dessus pour pouvoir avoir un visa en fait. Un certain visa. Là à l'heure actuelle j'ai un visa de travail. Mais j'aimerais avoir un visa résident. Et pour avoir ce visa résident qui marche avec des points, il faut que j'ai pas vraiment un certain niveau de coréen, mais en tout cas que j'ai passé certaines certifications de coréen afin d'y prétendre. Donc voilà, c'est ça mon objectif de cette année. En vrai de vrai, ouais, c'est changer mon visa. Là j'ai un visa travail et j'aimerais bien avoir le visa résident. Tout simplement. Donc voilà les Hey, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Ah non mince, j'ai oublié de vous présenter un petit peu le matériel. Bon, je vais faire ça en vite fait. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé tout simplement dans les commentaires et autres avec quel matériel j'ai filmé ma vidéo, le documentaire. Donc j'ai filmé tout simplement avec un Sony A7C que je vais pas vous montrer tout de suite parce que je suis en train de filmer. Mais l'objectif que j'ai utilisé de manière générale, c'était celui-là. Donc un Sigma 24-70 cm, enfin centimètres, ça fait un peu beaucoup. 24-70 mm, voilà 2.8. Excellent objectif. Il a coûté un peu cher, mais bon, vu la qualité que ça propose, je suis vraiment pas déçu. Et derrière, un petit gimbal. Voilà, le gimbal de Zhiyun Weeble S. Voilà, c'est un gimbal, pour ceux qui savent pas ce que c'est un stabilisateur, ce qui m'a permis de faire, des plans très stables dans le documentaire. Donc voilà, c'est du matériel que j'ai acheté à la fin de l'année dernière, car j'avais déjà commencé, on va dire, à me dire, Pape, faut que tu fasses des documentaires. Donc voilà, gros objectif, gros gimbal, grosse caméra. Si jamais ça vous intéresse, je pense que je vais vous mettre des liens d'affiliation dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez vous acheter le même matériel que moi, bah, passez par les jeunes liens. Comme ça, voilà, vous soutenez le patronat. Et en plus, bah, vous investissez dans votre patronat à vous. Bon bah voilà les amis, du coup c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mine de rien. C'est une petite FAQ de rien du tout, hein. Promis, je fais mieux la prochaine fois, d'accord. Je sortirai et tout, bref, je vous fais des jolis plans. Mais là, j'avais pas le choix. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore à Verytoon d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment, Verytoon, les gars, je vous le dis encore une deuxième fois. Allez vraiment y jeter un oeil. Pour toutes les personnes voilà, qui kiffent tout ce qui est manga, animé et tout, il n'y a pas de raison, vous allez aimer les webtoons qui sont, on va dire, des bandes dessinées coréennes, et vous allez kiffer. Donc n'oubliez pas, hein, mon petit code promo papsan_Verytoon. Il y a même des chapitres gratuits déjà sur la plateforme. Donc allez voir ça, je compte sur vous. Soutenez le patronat, soutenez Verytoon. Suivez-moi sur Instagram également, très important. Je poste des magnifiques photos de la Corée du Sud chaque jour. Et voilà, du coup on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao.